Donc nous démarrons avec le chapitre 1 qui portera sur la théorie. Donc nous allons faire la conception d'un logo. Donc avant tout, un logo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement un symbole, un élément qui va représenter une entreprise, une activité, une personne ou encore une marque. Donc c'est vraiment l'élément clé qui va être au cœur de l'identité visuelle. C'est votre logo qui va faire que vous êtes reconnaissable. Si nous partons sur des exemples de marques connues comme Nespresso, Nike ou Lacoste, même quand nous enlevons le nom, il connaît très bien cette marque ou cette entreprise. Donc il n'a pas besoin forcément du texte. Donc le logo est vraiment primordial. Il va suivre le demandeur tout au long de son activité, donc ça peut durer peut-être 200 ans. Il faut donc le réaliser dans de bonnes conditions. Donc comment on réalise un logo? Donc nous voulons un logo bien conçu. Donc pour cela, on a besoin de connaître 3 notions importantes. Donc quelles sont-elles? Donc il faut avant tout que votre logo soit fonctionnel. Il faut qu'il soit esthétique et il faut qu'il soit ergonomique. Donc fonctionnel dans le sens où il doit convenablement représenter l'activité. Donc il ne faut pas qu'il soit hors sujet. Un logo est avant tout pensé. Donc il y a un concept. Ce n'est pas juste un élément qui est joli. Donc la réflexion va être primordiale dans la conception d'un logo. Ensuite, il faut qu'il soit également esthétique. Et en plus de cela, il faut qu'il soit ergonomique. Donc ergonomique dans le sens où il faut qu'il soit utilisable, réadaptable. Donc sur un terme de qualité, donc tout doit être pensé. Donc si on arrive à joindre ces 3 notions importantes, nous obtiendrons un logo efficace. Donc on commence à comprendre le principe d'un bon logo, mais pour qui on va le faire? Donc quelle est la cible? Donc quand je dis la cible, nous allons avoir un demandeur, donc une personne qui va demander la création d'un logo. Il faut donc connaître ses envies. Donc quelles sont ses envies? Pour cela, on va essayer de lui poser les bonnes questions. On va donc commencer à lui demander s'il a une première idée ou une envie particulière sur l'image qu'il veut créer. Donc on va lui proposer quelque chose de simple à déterminer, un petit formulaire où à chaque fois on présente 2 opposés. Est-ce que l'image qu'il va créer, donc son logo sera plutôt féminin, masculin? Est-ce qu'il est plutôt luxe, plutôt discount? Donc tout dépendra de son activité. Donc on va lui demander à chaque fois de 0 à 5 d'estimer un petit peu ses choix. Donc une fois qu'il a fait ses choix, on va également faire les nôtres, car c'est notre métier, ce n'est pas le sien. Donc on va s'informer un petit peu de son activité. Une fois qu'on connaît tout le sujet, on va nous-mêmes répondre aux questions qu'on lui a posées. Donc soit on est à peu près d'accord avec lui, on peut l'être complètement, on peut également ne pas être d'accord du tout sur une catégorie. À nous maintenant de le rediriger et de faire une bonne moyenne avec lui pour avoir quelque chose de pertinent selon ses goûts, mais qui va fonctionner. On sait ce qu'il faut maintenant pour faire un bon logo, donc il faut 3 notions, et on sait un petit peu maintenant où on va aller. Mais comment on va le réaliser? Donc pour cela, il faut suivre 5 étapes importantes. Donc la première et primordiale, c'est l'étape de l'information. On va vraiment emmagasiner toutes les informations qu'on peut sur le client. Il faut le connaître, il faut également connaître ses propres clients pour savoir qui on va viser. Donc on verra ça dans le chapitre analyse. Nous passerons ensuite à l'étape réflexion. Donc avec toutes les informations, on va tirer une réflexion, réfléchir à un concept. Nous passerons à l'étape recherche. Une fois que le concept sera posé, on va commencer à rechercher des pistes. Une fois notre piste bien déterminée, nous passerons à l'étape réalisation. Nous allons faire la conception de notre logo. Puis nous finirons par la dernière étape, la finalisation, afin de perfectionner le logo et tout ce qui va avec. Donc on va faire tout ça ensemble, on se retrouve donc pour le chapitre 2, la première étape, l'analyse.